Alors, bonsoir à tous. Alors, écoutez, je déclare cette séance extraordinaire ouverte. Je constate je déclare même que l'avis de convocation a été modifié puis en conformité avec le code municipal, puis que je crois comprendre que tous les membres du conseil ont reçu l'avis conformément aux dispositions. Alors, on a l'ordre du jour que vous avez reçu. Alors, l'ordre du jour qui comporte exactement 6 points. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Richard Dubé propose. Est-ce qu'il est appuyé, Richard? J'appuie. Par Sylvain Payette. Écoutez, alors, point 3, donc, est-ce que j'ai une demande de vote? Excusez-moi pour... il n'y a pas de demande de vote. Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 3, donc, on serait rendu au budget de l'année 2022. Alors, conformément à la loi, le budget de fonctionnement de l'année 2022 est présenté aux citoyens de Saint-Roch-l'Achigan. Écoutez, au nom du conseil municipal, puis c'est à plus forte raison à titre de maire que je suis extrêmement fier de présenter aux citoyens le budget 2022 de Saint-Roch-l'Achigan. Alors, ce dernier budget va nous donner les moyens financiers de réaliser nos aspirations pour la prochaine année. Et surtout, ça constitue la base de nos actions à venir sous la gouverne du conseil municipal de notre municipalité. Pour cette année, il y a un gain, il y a un élément majeur qui s'inscrit, je pense, dans l'histoire de Saint-Roch-l'Achigan. Il faut souligner l'abolition du taux de taxe unique pour tous les secteurs. Alors, le nouveau conseil a décidé d'agir pour réduire le fardeau de taxation qui perdurait depuis trop d'années sur les secteurs résidentiels, agricoles, qui constituent ces deux secteurs-là constituent le principal bassin de revenus de la municipalité. Alors, concrètement, on agit en incarnant, ça s'incarne en ajoutant un taux de taxation distinct qui s'appelle le taux non résidentiel, qui va toucher le commercial et l'industriel, et l'ajout également d'un taux de taxe distinct pour les immeubles de 6 logements et plus, conformément à la loi. Alors, les hausses décrétées pour cette année sont de 2,5 pour les secteurs résidentiels et agricoles, 3,5 pour les immeubles de 6 logements et plus, et de 9,06 pour les immeubles non résidentiels. Il faut rappeler que ce geste est autant fondateur que normal parce qu'il permet une fois pour toutes à Saint-Roch-l'Achigan de rejoindre le peloton de la quasi-totalité des municipalités environnantes, à une seule exception, qui disposent depuis longtemps de taux de taxes variés. Et on va les nommer Saint-Jacques, Saint-Esprit, l'Épiphanie, Saint-Lin-Laurentide, Mascouche, pour ne citer que celle-là. Et donc, oui, 9,06 pour les commerces et les industries, c'est une hausse qui est importante, mais il faut savoir en plus qu'on va rester les moins chers dans la région et largement par de ça. Donc, voilà. Donc, c'est un geste fondateur pour diminuer le fardeau sur le résidentiel et l'agricole. Cette année également, on annonce une priorité qui s'en va aux familles. On annonce une programmation estivale puis une journée du grand nettoyage. Alors, tout en bonifiant les budgets liés à l'ensemble des activités de loisirs qui étaient déjà en vigueur depuis quelques années, le budget 2022 consacre des montants pour l'instauration d'une programmation estivale pour le plus grand plaisir des petits et grands. Le comité des loisirs dispose maintenant de leviers financiers pour une programmation qui va animer nos parcs avec du cinéma plein air, des prestations musicales, de l'animation pour les enfants. De plus, il y a des sommes qui sont prévues, comme je le disais, pour recréer, même je devrais dire, la journée du grand nettoyage, qui est l'organisation d'une corvée familiale et festive de nettoyage des espaces publics de notre municipalité. Je veux souligner finalement la situation financière enviable de notre municipalité qui a été laissée par le conseil précédent, il faut le dire. Ça a permis de dégager un surplus de 2 millions qui a été consacré à notre réserve financière. Cette réserve de 2 millions ouvre notamment toutes les portes à des initiatives structurantes pour favoriser un aménagement plus durable de notre territoire pour les générations futures. Alors, en terminant, je veux remercier, oui, le conseil précédent pour sa saine gestion financière, mais je veux surtout transmettre en mon nom et aussi au nom du conseil municipal mes plus sincères remerciements au personnel de la municipalité. Particulièrement à Mme Isabelle Morin pour son professionnalisme et le travail imposant, important qui a été consacré à la préparation de ce budget-là. On ne se le cachera pas, en créant des taux de taxes distincts, on sortait de notre zone de confort et on avait peu de temps pour le réaliser. Et ça nous a mis dans un contexte d'adversité et bien au contraire, aujourd'hui, jusqu'à cet après-midi encore, le conseil peut le confirmer, on était dans les dernières confirmations justement et aujourd'hui, on aboutit, je pense, à quelque chose qui est extrêmement porteur pour l'avenir de Saint-Roch-l'Achigan. Alors, en terminant, que 2022 nous donne les moyens de réaliser nos aspirations au bénéfice de nos citoyens, de nos familles, de nos aînés pour l'aménagement durable de notre territoire. Et ça sera un plaisir de répondre aux questions des citoyens sur le budget. S'il y en a, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel.
Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'on a reçu des questions, Madame la directrice générale, relativement au budget 2022? Non, aucune question. Aucune question. Voilà, merci. Donc, le point 5, adoption du budget d'opération pour l'année 2022. Alors, est-ce qu'il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Achille adopte le budget de fonctionnement de l'exercice financier 2022, un budget équilibré au montant de 9 36 838 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Antoine Gagnon propose. Est-ce qu'il est appuyé? Sylvie appuie. Sylvie Lebire appuie. Merci. Je n'ai pas de demande de vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Écoutez, après avoir constaté l'épuisement de l'ordre du jour, il serait résolu qu'on lève la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Nadine propose. Nadine propose la levée de la séance. Est-ce qu'elle est appuyée, Nadine? Oui. Par Richard Dubuc. Merci, Richard. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci à tous. On se revoit tantôt dans quelques minutes pour la séance ordinaire.